L'île d'Idjouï. Ces territoires logés au cœur du lac Kivu fascinent les visiteurs par son indiscutable beauté. Du 16 au 18 août 2024, la région du Kivu entière avait son regard fixé sur cette île qui a été choisie pour abriter la 3e édition du festival touristique dit Matumaini en Kiswahili, festival de l'espérance dans une région qui n'a jamais connu la guerre. Là où il n'y a pas de paix, on ne peut pas tenir le festival. Donc l'île d'Idjouï, c'est un îlot de paix à l'est de la RDC. Et ça, nous avons le devoir de vendre la paix. Et la meilleure façon de la vendre, c'est avec des activités comme le festival Matumaini. Durant 3 jours, près de 11 000 festivaliers venus essentiellement des villes de Goma et Bukavu, mais aussi de toutes les localités qui comptent la grande île de la RDC, se sont régalés de l'ambiance qui était au rendez-vous, avec sur les menus la grande course des pirogues, une particularité de cette entité de la province du Sud Kivu. De nombreuses femmes insulaires d'Idjouï, à l'exemple de Baraka Mouliri Anita, se sont familiarisées des eaux du lac Kivu jusqu'à en faire leur gagne-pain. Je passe la plupart de mon temps sur les lacs Kivu. Je rejoins l'équipe des bagailleuses chaque matin avec ma pirogue et nous allons acheter des frettins auprès des pêcheurs. Par après, je ramène ces frettins au bord pour le revendre à d'autres femmes vendeuses qui ne savent pas ramer. Cela m'aide à faire vivre ma famille sans beaucoup de difficultés. À travers le festival Matumaini, de nombreux autres talents ont été découverts sur l'île. Lydie Coco, 23 ans, est une jeune fille malentendante, mais capable de parcourir des kilomètres à la nage. Ce qui lui a valu les prix des championnes en natation dans la catégorie féminine. Pourtant, selon ses dires, elle ne vient de réaliser qu'une année dans l'aventure. Cela fait exactement 1 année depuis que j'ai commencé à nager. Je ne m'entraîne pas régulièrement parce que parfois je le prends juste comme un passe-temps. Pour aujourd'hui, j'avais des doutes sur mes performances car j'ai récemment mis au monde un bébé. Mais avant la course, je demandais à Dieu la force d'être vainqueur. Une jeune fille qui fait la fierté de toute l'île et surtout du groupement Bougaroula où nous nous trouvons ces jours. Florentin Fikiri, l'un des notables de la place, aimerait voir ces femmes soutenues et défendre leur province du Sud Kivu et même la République démocratique du Congo à des Jeux olympiques. En fait, je suis tellement ravi de cette activité ici du festival qui nous a aidés au moins pour que nous puissions découvrir déjà les talents dans des femmes en train de ramer, paguer comme des hommes. Et d'ailleurs, elles avancent mieux plus que certains hommes qui ne sont pas capables de ramer. Alors quand on organise de telles activités, nous trouvons vraiment des femmes dignes qui se donnent dans ces activités-là de natation et de pague. Mais néanmoins, nous trouvons que ces femmes-là pouvaient aller en avant, mais il y a des problèmes qui s'observent du tout. Et ce problème-là réside au fait de manquer de sponsors. Alors, quand elles n'ont pas de sponsors, elles ne peuvent pas se donner plus et entraîner les autres pour qu'elles puissent gagner un peu leur vie future. Les potentiels culturels, sportifs et touristiques de l'île d'Idjouï n'ont pas échappé à l'attention du ministre national du tourisme en RDC qui s'est déplacé de Kinshasa pour participer à la fête. En tant que ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, je suis honoré de participer à cet événement qui célèbre notre patrimoine culturel, notre biodiversité exceptionnelle et notre potentiel touristique. L'île d'Idjouï est un trésor caché, une perle au milieu des eaux. Ses paysages pittoresques, sa faune et sa flore uniques, ainsi que ses traditions ancestrales méritent d'être préservées et partagées avec le monde entier. Le festival Matumaini
nous offre cette opportunité en mettant en lumière nos richesses culturelles et naturelles. Différents artistes de renom dans la sous-région des Grands Lacs se sont succédés sur la scène du festival Matumaini. La piste des sports a aussi abrité le marathon et le cyclisme dans les collines vertes de l'île d'Idjouï, un endroit idéal pour les vacances paisibles et d'énormes découvertes. La promotion de cette île en vue de son développement intégral reste le combat de Madame Kiowene Kavuo, promotrice du festival Matumaini. L'île d'Idjouï, il faut venir la découvrir. Et l'île est encore dans un état, en tout cas elle conserve encore son environnement. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut que nous puissions développer cette île avec les idées touristiques. Nous ne voulons pas que construire encore des promiscuités. Nous misons sur l'écotourisme. Séjourner sur une île, c'est comme sur une planète autre que la Terre. Mais d'Idjouï, en plus de ses merveilles culturelles et l'hospitalité de son peuple, l'on revient toujours avec les souvenirs d'un beau coucher du soleil.